Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre un moment spécialement pour notre maman du ciel. C'est important de lui dire que nous l'aimons, qu'elle est importante dans nos vies et que vraiment nous avons envie de prendre ce temps pour elle, pour l'honorer et pour la prier. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande vraiment de me remplir de toi, de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint. Viens marquer vraiment tout mon être du sceau de ta divine volonté et viens particulièrement dans ce moment et bien prier ta maman à travers ma bouche. Jésus, je viens vraiment prendre bien ton amour, tes bénédictions, ta tendresse. Je viens prendre tout ce que tu es, Jésus, et je viens le faire mien, et je viens l'offrir à toi, Marie. Je t'en recouvre complètement avec mes je t'aime et avec l'amour du Père et l'amour du Saint-Esprit. Et je t'offre tout cela au nom de tous les hommes, de tous les temps, Marie, pour que tu te sentes vraiment consolée de tous les outrages que ton cœur reçoit constamment, de tous ces glaives que nous t'enfonçons dans le cœur continuellement en ne voulant pas de toi dans nos vies. Marie, nous avons vraiment besoin de toi. C'est pour ça que je prends ce moment important pour te tenir compagnie et pour te demander vraiment de venir bénir nos vies, de venir nous accompagner à chaque instant, nous relever à chacune de nos chutes. Marie, tu es vraiment notre maman. Tu es remplie de tendresse pour chacun de nous et tu veux notre sanctification. Tu veux vraiment nous ramener bien dans le cœur sacré de ton Fils Jésus. Alors à la manière bien de tout petit, nous venons nous jeter dans tes bras et nous venons nous abandonner à toi, à ton cœur immaculé Marie. Nous venons te confier toute nos tristesses, toutes nos intentions de prière et nous te demandons vraiment la grâce d'y travailler, d'intercéder pour nous. Marie, tu es notre avocate et vraiment nous avons confiance en toi. Vraiment, nous voulons te dire merci ce soir au nom de tous et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus, toutes les âmes de l'Église. Et Jésus, merci à toi vraiment infiniment et du fond du cœur avec tes remerciements. Merci de nous avoir donné ta maman vraiment au pied de la croix à travers ton apôtre Saint Jean. Et vraiment Marie, pardon au nom de tous et nous t'aimons avec l'amour même de Jésus. Alors maintenant nous allons recevoir ces paroles. Nous sommes le 30 juillet et nous avons aujourd'hui une parole, c'est la Sainte Juliette et nous avons une parole du Saint Curé d'Ars qui dit ceci: partout où la très sainte Vierge est invoquée, elle y fait des miracles de bonté. Voyez tous ces moments que nous prenons, ces courts instants tous les jours pour tenir compagnie et venir vraiment invoquer l'aide, demander l'intercession de notre maman du ciel. Le Saint Curé d'Ars nous dit qu'il y a des miracles dans les vies des personnes qui invoquent la très sainte Vierge Marie, qui se confient dans les mains de leur maman du ciel. Il y a des miracles de bonté, des miracles de charité, des miracles de pureté, toutes ces vertus de la Vierge Marie, qu'elle a reçues par grâce, parce qu'elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, quand nous l'appelons, elle vient les déverser dans nos âmes et elle vient vraiment opérer ce nettoyage dans nos cœurs, vraiment avec l'aide et en union avec Jésus, elle vient vraiment nous remplir de l'Esprit Saint. Nous l'avons vu vraiment que toute personne qui s'approchait de la Vierge Marie était remplie à ras-bord de l'Esprit Saint. On peut voir Sainte Élisabeth qui a été remplie de l'Esprit Saint, qui est devenue prophète. Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth qui a été sanctifié directement alors qu'il était encore vraiment en gestation. Donc vraiment Marie est remplie à ras-bord des puissances de sainteté, de grâce, de vertu, de l'Esprit Saint, de lumière. Et quand nous l'approchons, elle irradie tellement de toutes les vertus mêmes de Dieu qu'elle les déverse dans nos vies. Elle les déverse. Donc vraiment prenons ce
tant tous les jours d'amour pour notre maman du ciel. Nous pouvons aussi réciter des chapelets, vraiment ça c'est ce qui lui fait le plus plaisir, ce qui l'honore le plus, parce que vraiment nous avons pu le voir dans une autre vidéo qu'à chaque Ave Maria, il y a une rose du paradis, une rose blanche qui sort de notre bouche, et à chaque Notre Père, c'est une rose rouge, une rose vraiment toute constituée des merveilles du ciel que nous offrons et que nous venons poser bien sur la tête de Jésus et de Marie. Donc vraiment, ce sont des moments importants que je vous invite à prendre. Récitez votre chapelet pour honorer votre maman du ciel et pour lui demander vraiment ces miracles de bonté dans vos vies. Qu'elle puisse vraiment se sentir aimée, et faites-le au nom de tous dans la divine volonté de Jésus. Alors nous avons une autre parole de Saint Jean de Damas qui nous dit ceci. Vous êtes, ô très pure Vierge Marie, le trésor de la pureté virginale. Eh bien oui, Marie est l'Immaculée Conception, c'est la toute belle, toute pure, toute sainte. Et nous pouvons lui demander cette grâce de la pureté. Vraiment, Marie, déverse dans nos cœurs toutes tes vertus, et particulièrement cette pureté. La pureté d'intention, la pureté de nos pensées, la pureté du cœur, la pureté de la chair. Donne-nous vraiment ta pureté, Marie. Nous voulons redevenir comme des tout petits enfants, parce que quand nous redevenons tout petits, tout humbles, elle peut nous conduire plus facilement vraiment à notre place d'enfant de Dieu. Ce retour à notre juste place de chef-d'œuvre de la création, cette place où Jésus veut tout nous donner. Rappelez-vous vraiment cette place que nous avions au moment de la création, cette place qu'occupaient Adam et Ève, cette vie dans la divine volonté où ils recevaient tout et ils devaient juste être dans cette réciprocité d'amour, cette place qu'ils ont perdue en voulant s'éloigner de la divine volonté, en voulant faire les choses selon leur propre volonté. Marie, nous te demandons cette grâce de pouvoir revenir, cette grâce de pureté, cette grâce d'humilité, cette grâce de redevenir tout petit et de revenir guidé par ta main adorable, Marie, guidée, et revenir à cette place, de co-héritier du royaume, de détenteur, de tout ce que Jésus veut nous donner. Nous pouvons remercier ces deux saints en refaisant toute leur vie dans la divine volonté de Jésus. Nous reprenons toute la vie du Saint Curé d'Ars, la vie de Saint Jean de Damas, leurs regards, leurs actions, leurs pas, leurs paroles, leurs pensées. Et nous plongeons tout dans l'humanité de Jésus, dans sa volonté, dans sa divinité, dans son amour, dans sa lumière, dans sa tendresse, dans son pardon, dans son sang. Et vraiment, nous refaisons chacune des microsecondes de ces deux vies. Et vous pouvez le faire pour toutes les personnes de votre famille, toutes les personnes que vous connaissez qui sont décédées. Nous pouvons le faire pour tout le monde. Et vraiment, ça fera à chaque fois la même chose. Quand on plonge une vie dans la divine volonté de Jésus, toute la vie est refaite et remplie de la lumière même de Dieu. C'est pour ça qu'avant chaque prière, nous nous immergeons dans la divine volonté de Jésus pour être vraiment remplis de sa présence et que ce soit lui qui fasse ses prières en nous et que nos prières deviennent divines et éternelles. Donc ces deux vies toutes refaites, nous venons maintenant les offrir au pied du trône du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Trinité Sainte, et nous réoffrons ces deux vies pour vraiment que la Trinité en soit toute glorifiée et qu'elle puisse distribuer en abondance des bénédictions, des grâces sur la terre et dans le ciel pour les âmes du purgatoire. Et nous demandons à ces deux saints d'intercéder pour toutes nos intentions de prière. Voilà, c'est que vous avez tous encore dans vos cœurs maintenant, c'est que vous avez déposé sur cette chaîne. Vraiment, pour le ciel, il n'y a pas de secret. Et nos cœurs sont vraiment sondés et vraiment, ils savent très bien de quoi nous avons besoin. Et nous leur demandons maintenant d'intercéder pour chacun de nous, chacune de nos vies, chacune de nos familles, chacun de nos amis, chacun de nos proches et pour tous les hommes de tous les temps, pour que nous puissions vraiment revenir à Jésus et recevoir cette grâce de l'humilité, du pardon, de la bonté, de la charité, de la pureté.
Et bien sûr, Marie, eh bien, ces intentions sont déjà dans tes mains, dans ton cœur. Tu les connais, ces intentions, Marie, et tu y travailles déjà beaucoup. Tu y travailles vraiment intimement lié avec Jésus. Vous y bossez tous les deux vraiment pour notre sanctification, parce que c'est ce que vous voulez aussi. On va vraiment dans votre sens. Nous voulons vraiment devenir eh bien, des saints, les saints des derniers temps, pouvoir vraiment tout faire pour la gloire de la Trinité. Alors, s'il vous plaît, tous les deux, eh bien, vraiment opérer des miracles dans nos vies. Et Marie continue à intercéder, à être notre avocate vraiment toute puissante dans le ciel. Vraiment, pour ces intentions de prière, nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui veut tout nous donner, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands toutes tes qualités et ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus qui veut venir déverser dans nos cœurs, eh bien, tout ce qu'il est par nature, il veut nous rendre par grâce comme toi, Marie. Il veut nous sanctifier. Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands tes qualités, tes vertus dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et Jésus, eh bien, viens t'emparer de ma bouche, donne-moi ton Esprit Saint et donne-nous à tous pour ce soir, pour que nous puissions vraiment garder cette parole dans notre cœur, eh bien, une parole de vie, une parole qui vient de toi, où tu auras béni vraiment tous les mots, Seigneur, et que cette parole puisse opérer une grande transformation, une grande conversion, que nous puissions vraiment grandir en amour pour toi et que notre soif pour toi puisse augmenter jour après jour, Seigneur. Donne-nous cette parole de vie. Voici cette parole. Demande un signe pour toi, ô Seigneur ton Dieu. Eh bien, très souvent, le Seigneur nous dit de ne pas demander de signe et que nous devons vraiment faire confiance. Mais ce soir, eh bien, le Seigneur nous dit que nous pouvons lui demander un signe, que nous sommes vraiment baignés dans sa présence et qu'il a envie vraiment de nous recouvrir de ses grâces et de son amour, de ses bénédictions. Il a envie de travailler nos cœurs, les cœurs de chacun, même les cœurs tout fermés, tout endurcis. Il veut vraiment venir déverser son amour. Et il ne le peut que si nous lui ouvrons un petit peu, une petite brèche, eh bien notre âme. Alors à ce moment-là, il peut opérer des miracles. Et peut-être que si nous demandons un signe et qu'il nous répond à ce signe, eh bien, il va y avoir cette parole et peut-être juste pour une personne. Vous voyez, le Seigneur est grand et il se sert de chaque instant pour toucher, pour convertir, pour ramener eh bien, des pécheurs obstinés à lui, pour sauver des âmes qui étaient sur le point de tomber dans la perdition. Et peut-être que cette parole est pour une personne qui va demander un signe et qui va le recevoir, qui va recevoir ce signe et qui va pouvoir transformer sa vie et revenir à Jésus. Je vous invite tous à demander, si vous le souhaitez, un signe. Et le Seigneur répondra selon sa divine volonté. Vraiment, Seigneur, que ta volonté soit faite sur nos vies. Eh bien, Jésus soit loué, béni et glorifié au nom de tous. Et vraiment avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et tes remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne nuit à tous.